Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on demande de représenter graphiquement les fonctions suivantes. La fonction f qui a x associe x au carré plus 1, la fonction g qui a x associe x au carré moins 2, la fonction h qui a x associe x moins 2 au carré, la fonction i qui a x associe x plus 1 au carré, la fonction j qui a x associe x moins 2 au carré plus 2, la fonction k qui a x associe x moins 1 au carré moins 1, la fonction l qui a x associe x au carré plus 2x moins 1, et la fonction m qui a x associe x au carré moins 4x plus 3. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Nous n'allons pas étudier toutes ces fonctions, mais plutôt déduire toutes leurs représentations graphiques de celle de la fonction c qui a x associe x au carré. F a été défini par, pour tout x réel, f de x égale à x au carré plus 1. On a donc pour tout x réel, f de x égale à c de x plus 1. On obtient donc le graphe de f en translatant celui de c par le vecteur de composante 0, 1. G a été défini par, pour tout x réel, g de x égale à x au carré moins 2. On a donc pour tout x réel, g de x égale à c de x moins 2. On obtient donc le graphe de g en translatant celui de c par le vecteur de composante 0, moins 2. H a été défini par, pour tout x réel, h de x égale à x moins 2 au carré. On a donc pour tout x réel, h de x égale à c de x moins 2. On obtient donc le graphe de g en translatant celui de c par le vecteur de composante 2, 0. N'hésitez pas à comparer le cas de g et de h, tant sur la prononciation que sur les transformations à appliquer. I a été défini par, pour tout x réel, i de x égale à x plus 1 au carré. On a donc pour tout x réel, i de x égale à c de x plus 1. On obtient donc le graphe de i en translatant celui de c par le vecteur de composante moins 1, 0. J a été défini par, pour tout x réel, j de x égale à x moins 2 au carré plus 2. On obtient donc le graphe de j en translatant celui de c par le vecteur de composante de 2. K a été défini par, pour tout x réel, k de x égale à x moins 1 au carré moins 1. On a donc pour tout x réel, k de x égale à c de x moins 1 moins 1. On obtient donc le graphe de k en translatant celui de c par le vecteur de composante 1 moins 1. L a été défini par, pour tout x réel, L de x égale à x au carré plus 2x moins 1. Grâce à une identité remarquable, on peut écrire que pour tout x réel, L de x est égal à c de x plus 1 moins 2. On obtient donc le graphe de L en translatant celui de c par le vecteur de composante moins 1, moins 2. M a été défini par, pour tout x réel, m de x égale à x au carré moins 4x plus 3. Grâce à une identité remarquable, on peut écrire pour tout x réel, m de x égale à c de x moins 2 moins 1. On obtient donc le graphe de m en translatant celui de c par le vecteur de composante 2, moins 1. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.